Bonjour tout le monde, donc conduite commentée sur plus du hors agglomération. Là ça va pas être de la préparation permis mais vraiment plus, je vais plutôt commenter et expliquer les choses par rapport aux règles de priorité, bien anticiper, bien prendre les informations. Donc c'est plutôt une phase court on va dire que entraînement au permis quoi. Ça permet pour ceux qui seraient en préparation permis de refaire un peu le point sur tout ce qui va être priorité à droite, pour tout ce qui est hors agglomération bien sûr. Et ceux qui n'ont pas encore déjà travaillé ça, bah déjà de prendre de l'avance tout simplement. Donc, c'est parti. Donc là, je suis encore en ville, hein, encore en agglomération. Je suis arrêté sur le bord de route, un endroit en dehors de la route, bien sûr. Hein. Donc, je me prépare à repartir. Donc, je démarre mon moteur. Je suis attaché, pas de souci. Le seul voyant restant, c'est le frein à main et le moteur. Alors, je repasse ma première, je retire le frein à main et là, c'est bon, il n'y a plus de voyant. Donc, je suis prêt à partir. Dans les rétros, c'est OK, je peux clignoter. Angle mort, parce qu'il y a l'intersection là qu'on voit pas dans le rétro. Hein. Rétro angle mort, c'est bon. En face aussi, OK, j'y vais. Donc je rappelle que je suis encore dans la ville pour l'instant, même si l'environnement s'y prête pas, j'ai pas passé de panneau de sortie de ville, donc c'est 50. Sur la droite, on voit une intersection avec un panneau, un stop, au final c'est un marquage de stop, un panneau stop. Donc pour l'instant 50 km/h. Donc quand on sort d'agglomération, on rappelle bien que tant qu'on n'est pas annoncé prioritaire avec un panneau, ou des lignes de rive en bord de route, c'est que les intersections seront des priorités à droite. Donc là, je sors d'agglomération. Dans les rétros, c'est OK, je peux relancer. Et le panneau qui arrive là m'annonce prioritaire pour la prochaine intersection. Donc, je sais que ce n'est pas une priorité à droite, la prochaine intersection. Je suis sur une belle route avec des marquages au sol, donc pas de souci pour les croisements. Et du coup, s'il y a des marquages au sol, il y a des balises en général quand il y a une intersection, mais pas tout le temps. Là, par exemple, bah voilà, il y avait des intersections, mais il n'y a pas eu de balises. Ça arrive des fois qu'elles n'y soient pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours chercher que les balises. C'est une route limitée à 80, donc pour l'instant, je vais aussi entre 70 et 80. Non, 80, ouais, on voit bien. Véhicule en face, s'il reste bien dans sa voie, pas de souci pour les croisements, oui c'est le cas. Des lignes téléphoniques qui montrent un peu la courbe, des lignes téléphoniques à gauche là-bas derrière le champ, donc une route à gauche, peut-être une à droite aussi, ah non apparemment il n'y a que le virage. Je vais revenir en quatrième pour le virage en vérifiant derrière, parce qu'il n'y a pas trop de visibilité. Intersection, mais je suis annoncé prioritaire, virage annoncé dangereux, à bien regarder. Ouais, je vais le gérer en quatrième, 60, ça va être très bien. L'intersection, il n'y a personne, parce que j'ai beau être prioritaire, je surveille, hein, je vais prendre l'information. On me voyait un peu baisser la tête, parce que je regarde en dessous le double rétro, forcément. Hein, je fais en sorte d'avoir de la visibilité. Derrière moi, personne, je relance. Un panneau qui m'annonce encore prioritaire à l'intersection qui arrive. Un piéton sur la gauche, si du monde arrive en face, il va être amené à déborder sur ma voie. Donc, je vais revenir en quatrième par précaution, du monde derrière, mais il est loin. L'intersection est en plein dans le virage, ça veut dire que j'ai beau être prioritaire, si quelqu'un arrive, il ne me voit pas venir, donc méfiance. Et au final, on voit de mieux en mieux, maintenant on le verra arriver, le véhicule. Et ils ont bien un stop, on a bien été annoncé prioritaire. On est encore annoncé prioritaire, donc pour l'instant, on n'arrête pas d'être prioritaire. L'intersection, on peut voir, hein, il y a de la visibilité en plus de ça. Quoique, à force d'avancer, on voit pas trop avec le relief, mais bon, on est prioritaire. Gros camion en face, voiture derrière au loin, la route est assez large. Je vais revenir en quatrième pour tenir un peu la droite légèrement, parce que le camion, on voit qu'il est un peu à l'étroit dans sa voie. Voilà. Je suis venu manger un petit peu sur l'accotement renforcé en béton. Gros tracteur en face, je vais faire le même genre, quoique lui, il aura moins de mal à serrer que le camion. Il roule doucement, et puis avec les pneus qu'il a, il est moins embêté. Vous voyez, il a fait l'effort de serrer, du coup, j'ai même pas besoin de faire d'effort. Il a été sympa, d'où le fait que je le remercie. Derrière, donc ça se rapproche petit à petit, mais bon, ça dépasse pas. Ça colle pas non plus, donc ça gêne pas pour freiner. La courbe est légère. Ça m'empêche pas de rouler à 80, parce que je vois toujours très loin. Principe de base sur les virages, hein. Si au fur et à mesure que j'approche, je ne vois de moins en moins loin, c'est qu'il va tourner de plus en plus fort. Si je vois de mieux en mieux, c'est qu'il va le tourner de moins en moins fort. Donc petit virage sur la gauche avec un panneau qui m'annonce prioritaire encore une fois à l'intersection. Je vais quand même revenir en 4 par précaution. Sans vraiment ralentir, hein, je reste entre 70 et 80. C'est juste au cas où, si quelqu'un démarre de l'intersection, je le vois pas venir, il me voit pas venir. Mais au final, il n'y a personne. Je relance qu'il ne passe pas. Ah, il y a quelqu'un, voilà, il arrive un peu vite, donc je me suis mis au-dessus du frein. Je vais même commencer à freiner légèrement par précaution. J'ai été annoncé prioritaire encore pour celle-ci. Derrière, ça dépasse pas. Du monde en face, à droite, personne. Encore d'autres intersections là-bas, à gauche, à droite. Encore un panneau, là, j'arrive à le décrire qui m'annonce prioritaire. Il est loin, mais ça peut que être celui-là, vu ce que je vois la forme dans le panneau, là. Vu le symbole. L'intersection est au niveau des lignes d'arbres à droite, là. Donc
on avait de la visibilité, on n'a plus trop, mais bon, on est prioritaire, hein, on surveille, des coups d'œil. Je profite des trous dans la végétation pour voir par moment. Belle ligne droite, le véhicule derrière pourrait dépasser, quoi qu'il y a le tracteur en face, mais bon, il est loin, il est lent. Non, il dépasse pas. Le tracteur a l'air bien chargé, on dirait qu'il transporte une benne avec remplie de terre ou de fumier, on verra. Je tiens un petit peu ma droite, mais hop là, je vais pas non plus manger l'air, puisque le tracteur, il est bien serré à droite dans sa voie. Moi, je suis serré un peu à ma droite sans prendre de risque. Donc, ça le fait. Un autre panneau qui m'annonce prioritaire à l'intersection qui va arriver, sûrement au sommet de côte. Oui, on voit la balise là-bas. Derrière nous, il est à bonne distance, ça va. Faut pas qu'il se rapproche, sinon il va commencer à me gêner s'il faut freiner pour quelque chose. De gauche comme de droite, personne. Ok, puis je suis prioritaire, hein, ils ont des stops. À gauche, rien. En face, voiture, ça va. À droite, rien, c'est le champ. Plus loin, on voit des habitations, on commence à voir des maisons de ville. Donc il va y avoir une entrée de ville, et c'est vrai que si on y regarde bien, on voit un petit panneau blanc au loin, donc difficile à voir sur la GoPro, je suppose. Le virage est vraiment léger, c'est une petite courbe, je vais la gérer entre 70 et 80, je vais même rester en 5e pour l'instant. Mais très tôt, par contre, je vais commencer à relâcher les gaz, là maintenant, pour l'entrée de ville qui arrive. Je suis au-dessus du frein, je reviens en 4e en freinant légèrement, parce que derrière, ils sont proches. Puis en 3e... Voilà, j'ai pas besoin de freiner fort puisque je me suis pris tôt, du coup pas de souci avec ceux de derrière. Dépassement, rétro angle mort, rien en face bien sûr. Des panneaux sur la droite qui annoncent des directions, donc il y a une intersection. En ville, toute intersection sera une priorité à droite si on voit pas de stop ou de céder le passage, donc ça c'est bien une priorité à droite. Ça dépasse pas derrière moi, c'est bon. Donc je ne fais que traverser le village puisque le but c'est vraiment d'axer la conduite sur le hors agglomération. Je vais continuer à gauche, les rétros c'est ok. Je reviens en 2e pour le stop. Derrière ça se rapproche mais bon, pas de souci, hein, ils sont quand même loin. J'ai déjà commencé à freiner, ils sont au courant. Alors, je suis au stop, je marque l'arrêt. Je vois rien donc j'avance lentement, de gauche comme de droite. Je me méfie. Ok, j'y vais. Derrière moi, rien qui gêne. Intersection à droite, d'où vient le véhicule apparemment. Priorité du coup peut-être. Moi je vais prendre à gauche. Les rétros c'est bon. Ah non, c'est un stop. Là aussi c'est un stop. Et au final, en face c'est ok. Je vois le panneau de sortie d'agglomération. Mais j'ai pas de panneau qui m'annonce prioritaire. Puis là, vu le genre de route, on voit que c'est de la route plus petite, la petite route de campagne. Il y a peu de chances que je sois prioritaire sur des intersections. Là. Ce qui est sûr par contre, c'est que sur des petites routes comme ça, il y a extrêmement peu de chances qu'il y ait des balises pour m'aider à trouver les intersections. Donc inutile de chercher les balises blanches et rouges. On va observer le décor, les interruptions de l'accotement, les lignes téléphoniques, les petits poteaux en bois ou en métal qu'on voit là, qui suivent toujours le bord de route. Des balises qui m'annoncent des travaux là, ok. Je relance un petit peu, du monde derrière mais ils sont loin. Je vais pas rouler à 80 parce que j'approche d'un virage. Sauf que j'arrive pas trop à voir comment il tourne. Ah ouais, s'il tourne moyen, avec les lignes téléphoniques on peut voir comment ça tourne. Je vois de mieux en mieux. Personne qui arrive, donc pas de croisement difficile à gérer, à moins qu'ils soient encore loin, mais non, personne. Ah bah c'est du monde, du frein, rétro. Je reviens jusqu'en 2 et je me range. Voilà. Je reviens sur la route. Oui, j'ai bien fait de pas rouler à 80. On m'annonce des animaux domestiques, donc j'approche de fermes. De toute façon, toujours y penser, quand il y a des fermes, on n'est pas à l'abri qu'un mouton, une vache se trouve au milieu de la route. Hein. Ce ne sera pas la première fois que je le vois. Donc on surveille. Sortie de ferme. Sortie ou pas. Je me méfie parce que des fois ça peut être des intersections et la route est juste dégueulasse, hein, vu que c'est une zone de ferme. Un tracteur plus loin, donc je vais gérer le croisement du tracteur en m'arrêtant à l'intersection. Je vais me déporter. Voilà, je vérifie à droite ma priorité. Ok. J'attends ici, je laisse passer le véhicule avec la remorque. Et je repars. Rétro-angle mort, c'est ok. Intersection à gauche, on voit bien l'accotement qui s'interrompt. Je regarde par-dessus le champ au cas où. On voit moyen. Mais bon, je suis prioritaire, il n'y a pas de priorité à gauche en France.
Petite courbe là sur la droite, je me méfie. Sortie ou intersection sur la gauche. En face pour l'instant rien, non. Non, rien derrière non plus. Encore des habitations sur la gauche. Je vois un panneau avec le nom d'une ferme sur fond noir. Donc je me méfie. Rétro, je freine un peu parce que je vois pas très loin. Et je vois que c'est un peu serré. S'il faut gérer un croisement, il y a vite les fossés. Donc le mieux c'est de s'arrêter comme je l'ai fait tout à l'heure au niveau d'une entrée d'habitation ou sinon d'une intersection, mais en gérant l'intersection bien sûr. Bon là je relance, je vois loin devant. Je vois là, j'observe aussi au travers des champs. Je cherche les biches, les sangliers. Si on regarde que la route, on les verra qu'une fois sur la route, donc c'est un peu tard. Quand on n'a pas trop de visibilité sur la largeur, on se méfie, notamment la nuit par exemple. Le virage est léger, tourne pas très fort. Par contre ça monte un peu et après ça arrête de monter, ce qui fait que le sommet de la côte m'empêche de voir ce qui arrive d'en face. Je vois des lignes téléphoniques, alors faut pas les confondre avec les lignes électriques. Les lignes électriques sont sur des poteaux en béton très très haut, les lignes téléphoniques sont sur des poteaux en bois ou en métal. C'est celles qui sont plus basses là. Celle qui a un petit peu à droite là, à gauche. Donc des priorités à droite, mais bon je vois très bien. Encore une autre là, mais c'est bon, je vois très bien. Vous voyez, donc ça c'est mes lignes téléphoniques là, en métal ou en bois les poteaux. Plus loin, je vois un panneau qui m'annonce, je crois que c'est un stop, parce que le panneau en dessous a l'air assez gros. Il doit y avoir marqué stop et distance, et puis j'ai vu le gros camion blanc passer. Effectivement, on m'annonce bien un stop. Rétro, c'est bon. J'arrive sur le panneau, donc je lâche l'accélérateur déjà. Je suis au-dessus du frein, en 4e. Je mets un petit peu de frein, 3e. Je vais continuer à gauche, donc le rétro, c'est OK. 2e. Je ralentis pas mal parce que si quelqu'un arrive, genre un gros camion, un tracteur, forcément il va bouffer ma voie en venant. Il faut que je sois capable de m'arrêter avant le stop s'il faut. Alors, j'arrive sur une très belle route, une route qui est équipée de lignes de rive. Vous pouvez voir sur les côtés de la route, sur les bords de route, il y a des marquages. Quand il y a des lignes de rive, c'est qu'on est sur un axe où on est tout le temps prioritaire. C'est d'ailleurs pour ça que la route là, elle est remontée à 90, parce que normalement c'est 80. Donc je serai bien gauche et droite et ouais, c'est bon, j'y vais. Donc important de comprendre cet effet sur les lignes de rive parce que normalement je suis censé avoir un panneau en losange pour me dire que je suis prioritaire en losange blanc et jaune, mais ce panneau là il va pas être répété à chaque intersection, c'est pour ça qu'on met des lignes de rive. Donc je suis prioritaire sur cette route. Alors moi je suis pas limité à 80, je suis limité à 90, je suis pas un jeune permis, je suis pas en cours avec mes élèves là. Par contre je vais ralentir un peu parce que le tracteur il avance pas et puis il y a le sommet de côte. Je vais mettre les feux de détresse pour prévenir que je ne dépasse pas. Il y a une ligne continue, j'ai pas le droit de dépasser, et puis même sans ça, là, il y a le sommet. Je tiens un petit peu ma gauche. Et j'attendrai d'avoir de la visibilité. Ou que le tracteur puisse suffisamment se pousser pour que je puisse le dépasser sans prendre de risque avec lui et sans bouffer la ligne continue. Je surveille souvent derrière un peu ce qui se passe. J'attends de mieux voir. Le marquage m'autorise le dépassement. J'ai rien derrière de proche, donc je vais couper mes feux de détresse. Rétro, clignot, angle mort. Ouais, je m'écarte, j'accélère franchement, je pousse. Angle mort à droite, le tracteur c'est bon, je me rabats. Je suis même pas forcé de mettre le clignotant à droite pour me rabattre, puisque j'ai qu'une seule voie pour moi, donc je suis bien obligé de revenir dans ma voie forcément. Donc personne d'autre derrière. Des intersections de gauche, mais bon, ligne de rive égale, je suis prioritaire, donc de toute façon de gauche on est tout le temps prioritaire, il n'y a pas de priorité à gauche en France, on le disait tout à l'heure. Et donc je disais qu'effectivement, sur les routes, sur les gros axes routiers, certains peuvent être remontés à 90, pas tous. Si c'est le cas, ça ne concerne que les conducteurs qui ne sont plus en permis probatoire, et que s'il fait beau. Il fait beau, je ne suis pas en permis probatoire, donc j'ai le droit de rouler à 90. Vous, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, en tant que jeune permis, ce sera 80. Des intersections de gauche et de droite, rien derrière moi, j'observe loin à droite. Si on regarde après l'intersection, on voit le panneau en losange avec le panneau de rappel 90. Donc je suis bien sur un axe prioritaire, j'ai enfin le panneau qui me le dit. Mais heureusement pour moi, il y a des lignes de rive qui me disent la même chose, sinon je le découvrirai que maintenant, ce qui serait gênant. Donc on avait un petit peu toute situation concernant nos régimes de priorité hors agglo. Si on a vu le gros axe routier comme on est en ce moment,
On a vu la belle route de campagne où on n'est pas prioritaire mais qu'il y a de la place pour gérer les croisements, tout ça. Et la petite route, les toutes petites routes compliquées. Et au final, si on rappelle bien les choses, à chaque fois que j'étais prioritaire à une intersection, que ce soit sur une route complètement comme là, ou que ce soit pour certaines intersections, ça a toujours été annoncé par soit des lignes de rive, soit un panneau. Par contre, à chaque fois qu'il y a une intersection et qu'il n'y a pas eu d'information comme quoi je suis prioritaire, ça a toujours été une priorité à droite. C'est le principe de fonctionnement. C'est comme ça que ça fonctionnera. Donc rien de très compliqué en soi. Si on part du principe que toute intersection est une priorité à droite, sauf si on m'annonce prioritaire, on n'est pas censé se faire avoir par ce genre d'intersection. Après, il ne reste plus qu'à voir ensuite si on prend bien les informations pour repérer suffisamment tôt nos intersections. Donc là, ça demande de chercher loin et chercher les détails. Les balises, les interruptions d'accotement, les lignes téléphoniques, le petit panneau noir ou blanc avec le nom de la ferme ou de la maison de campagne. Parce que une ferme peut être une sortie de ferme directement, comme ça peut être une intersection avec priorité à droite, ça dépend. Toujours rien derrière moi qui pose problème. Je suis un petit 80 parce qu'en plus il y a le sommet de côte, puis j'ai tellement l'habitude de rouler à 80 avec les élèves que naturellement si je fais pas attention je redescends à 80. Les habitudes comme on dit. Plus loin on a un giratoire, un panneau d'entrée de ville, donc rétro, personne. Je commence déjà à freiner et à revenir en casse, parce que je suis en descente, donc j'anticipe les vitesses dans une descente. Le but c'est que j'arrive pas en excès de vitesse, troisième, et c'est bon. J'aurais pu revenir à 50 un peu plus tôt, mais c'est bon. Je vais continuer à gauche au giratoire, les rétros c'est bon, je suis en deuxième, je surveille. Après ce véhicule-là, je devrais pouvoir y aller, parce que le camion est loin et il n'y a personne d'autre. Le camion est loin et lent, surtout en plus de ça. Personne là. Je prends pas celle-là, je prends celle d'après. Angle mort, c'est bon, je me déporte. Et que j'attends pas le dernier moment pour revenir dans la voie extérieure pour sortir. J'anticipe très tôt l'angle mort pour pouvoir ensuite me déporter. Et je vais m'arrêter là où on a commencé. Donc les rétros, je clignote pas tout de suite parce que y a l'entrée d'entreprise. Les rétros toujours, là je clignote. Je reviens en deuxième tranquillement. Et je profite de la longueur pour m'arrêter, comme ça si du monde arrive derrière moi plus tard et veulent s'arrêter, ils auront de la distance pour le faire. Voilà. Je me laisse un peu de place pour repartir tout de même facilement. Très bien. Et bien c'est fini pour la partie hors agglomération. On se revoit sur une prochaine vidéo. Salut!